Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler d'investment et là, ça va vraiment être important et vous risquez peut-être de comprendre pourquoi vous preniez des stops avant. Je dis pas que c'est sûr à 100%, mais là où vous allez avoir une meilleure compréhension du marché, je pense. Donc l'inducement, en fait, ça vise à piéger les traders en les incitant à entrer en position avant le vrai mouvement. En fait, dès que vous attendez une zone d'intérêt, que ce soit une OTE, que ce soit un order block, et vous voyez le prix arriver avant et partir d'un coup, en général, c'est ce qu'on va appeler l'inducement. Parce que par la suite, vous êtes peut-être vu, vous êtes rentré en position sur une autre pseudo-structure de marché ou un autre order block, vous êtes fait liquider, que le prix revient chercher le premier order block ou la première zone d'OTE, et par la suite repart. Donc ça va être ultra important. Là, vous voyez, par exemple, ici, j'avais ma zone de l'OTE, je vois le prix qui fait un léger retracement et qui repart fort. Il y en a qui vont avoir tendance à se placer justement dans cette nouvelle impulsion là en disant ok bon bah c'est pas grave, on reviendra peut-être plus tard dans cette zone, et en général on vient reprendre de manière assez forte la zone d'intérêt, reprendre la zone d'intérêt qu'on avait déjà vue à la base ou qu'on attendait à la base, et à partir de ce moment-là, le prix part réellement. Ça va être exactement la même à la baisse. Vous voyez ici par exemple, j'ai un bloc de contrat, le prix part, il ne reteste même pas mon bloc de contrat, par la suite il repart tout de suite, il vient récupérer mon bloc de contrat, donc liquider du monde ici. En fait, on vient nous créer une liquidité interne. Et vaut mieux attendre une création de liquidité interne avant de rentrer, parce que si vous voyez, ici vous avez un mouvement, le prix n'a aucune liquidité interne à ce niveau-là et repart, en général, c'est pas forcément fou. Il vaut mieux qu'il y ait une création de liquidité interne, comme ici par exemple, vous voyez, avant que le prix vienne la récupérer et reparte. Moi personnellement, j'aime bien me positionner après une prise de liquidité interne. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a énormément de monde qui se font piéger, et en général, c'est quand du monde se fait piéger qu'on envoie le mouvement. Donc dites-vous, si vous attendez une zone, attendez bien cette zone. Tant qu'on l'a pas reprise, posez-vous les questions. Si vous voyez le prix qui repart avant, ne commencez pas à vous dire ah merde, je vais louper la position. Non, attendez bien qu'on récupère votre zone, parce que c'est potentiellement de l'inducement. En fait, on vient potentiellement piéger les gens. En fait, même de l'AMD, quand vous avez de l'AMD, vous voyez une accumulation, manipulation, distribution. En fait, votre phase de manipulation, ça va être de l'inducement. En fait, on va piéger les gens. On va donner une fausse direction. Ça va être justement induire les gens en erreur. On fait croire que ça monte et en fait ça descend. C'est juste de la manipulation. Comme ici, ça c'est juste de la manipulation pour venir récupérer une zone d'intérêt. Vous voyez à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a un bloc de contrat. Là, on a un bel order block suivi d'un beau déséquilibre. Ici, le prix, il remonte. On peut même combiner ça avec une zone de l'OT. Vous voyez, je prends de haut en bas, je pars de ce point-là. Mon point là, je le considère pas comme retesté, vous voyez? Pourquoi? Parce que justement, là, je prends en compte comme si j'avais un replay à ce niveau-là. Donc, vous voyez, ici, ma zone de l'OTE s'aligne parfaitement avec mon bloc de contrat. Vous voyez, j'ai ma zone de l'OTE, les 61,8, j'ai mon bloc de contrat, j'ai tout ce qu'il faut. Ici, on voit quoi? On voit que le prix, il vient rechercher un peu de liquidité interne. Vous voyez, il prend un peu de la FVG pour recasser par le bas. Le mouvement n'est pas envoyé à ce moment-là. Ici, on considère du coup ça comme de la liquidité interne. Vous voyez, notre inducement, il est vraiment à ce niveau-là. Ici, on a un inducement. Et ce que je vous ai dit, c'est qu'on risque de le récupérer de manière puissante. Vous voyez, ici, de manière puissante, on vient récupérer tout le monde. Pourquoi? Parce que ici, il y a du monde qui s'est repositionné à la vente. Vraiment à ce niveau-là, vous voyez les interactions qu'on a ici. Il y a des gens qui se sont dit, ok, on a loupé peut-être le mouvement à ce niveau-là. On va trader entre ce point-là et ce point-là et on va prendre le premier order block qu'il y a, qui est celui-là, vous voyez. Et du coup, on vient récupérer leur stop avant de repartir. Et vous voyez que le vrai mouvement s'est passé une fois qu'on est venu récupérer ces stops. On vient récupérer ces stops. Ici, vous voyez, on vient casser un plus bas et par la suite, le mouvement se déclenche. Et le mouvement, là, je vous l'ai pris parce qu'il s'est déclenché dans une zone HTF aussi qui était vraiment intéressante. Vous voyez, ici, boum, on inverse, on crée justement l'inducement, il y a quelque chose d'intéressant, on vient le récupérer et par la suite, le prix part. Et vous voyez, il nous fait la même à ce niveau-là. À ce niveau-là, j'ai une zone d'intérêt qui est ici. Vous voyez, ici, j'ai ma FVG avec le bloc de contrat qui a déclenché le mouvement. Et ici, qu'est-ce que je fais? De la même manière, je crée un inducement. Ici, vous voyez, léger retracement, je repars. Ici, je crée un faux bloc de contrat. Vous voyez, ici, un bloc de contrat qui n'est pas respecté parce qu'il va servir d'inducement, justement. Je viens récupérer tout ça de manière assez puissante et par la suite, le prix repart. En fait, dites-vous que ce genre de setup, ils sont extrêmement puissants. Là, je suis sur le BTC, bah, vous faites quoi? Je vais aller sur une paire sur le Forex. Là, vous voyez, on va avoir un autre type d'inducement parce que là, justement, on va avoir plein de cas de figure. Ici, vous voyez, on part, on fait un léger retracement, on vient toucher que dalle et par la suite, on renvoie un mouvement haussier. Donc déjà, on peut considérer que ce point-là, il y a de fortes chances qu'il soit récupéré, de plus qu'il nous a laissé une FVG juste en dessous. Et là, il va y avoir plein de cas de figure, vous allez voir. Ici, très intéressant. On a notre zone d'intérêt qui est ici. Je prends mon Fibonacci, je place de bas en haut. Je vois ici mes 61,8. Donc, on peut déjà dézoomer et trouver quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Ensuite, on voit quoi? On voit que là, on vient créer toute une liquidité. Vous voyez, tout des EQ. Ici, on a pas mal de Q et on a un cycle
cycle d'AMD, d'accumulation, manipulation, distribution. Qu'est-ce qu'on voit en fait? Là, on a encore un inducement. Vous voyez ici, on induit en erreur les gens, on les induit à partir de ce niveau-là, en créant cette impulsion baissière ici. On induit les gens en erreur pour leur dire de vendre avant que le marché parte à la baisse. Vous voyez, donc on a un autre inducement. On leur dit, ok, on va partir à la baisse. Donc on rajoute un cycle d'AMD, on vient liquider de l'interne et par la suite, vous voyez, on repart. Le mouvement, il a lieu à partir de ce moment-là. Sachez que le mouvement n'a pas créé des plus hauts parce qu'on considère que la distribution est terminée une fois qu'on a récupéré l'accumulation. Vous voyez, dans un cycle d'AMD, dès qu'on manipule, on considère la distribution complète du moment où on vient liquider le haut du cycle. Vous voyez ici, on a liquidé le haut du cycle. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, le prix s'est retourné parce qu'on est venu finir ce cycle d'AMD. On avait potentiellement récupéré suffisamment de liquidité à ce niveau-là pour repartir baissier. Mais du coup, quand vous allez prendre votre trade, dites-vous, prenez vos profits à la première zone d'intérêt. Vous voyez, ça sert à rien d'aller prendre des ratios risques de 300. Et ici, si j'avais pris un trade au niveau de ma zone de l'OTE qui était à ce niveau-là, je me protège toujours du plus bas, bah je peux déjà prendre des profits à ce niveau-là. Ok, c'est peut-être pas exceptionnel, mais déjà à 1,62, vous assurez de prendre des profits. Allez peut-être viser, je sais pas, les 2-3 R comme vous le sentez, mais déjà, dites-vous que à ce niveau-là, au moins vous passez BE parce que à partir de ce moment-là, on a déjà récupéré des grosses liquidités et qu'on peut repartir à la baisse. On va en montrer une autre qui est plus puissante. Là, on a eu une phase de manipulation, mais je la trouve pas très belle. Pourquoi? Parce qu'on vient même pas récupérer une zone de l'OTE. Vous voyez, on crée un nouveau plus haut, on prend l'impulsion, on vient même pas récupérer notre zone de l'OTE, mais vous voyez qu'ici, en fait, on vient juste manipuler. Et des fois, ça arrive qu'on vient pas récupérer deux zones de l'OTE, on vient juste manipuler, récupérer encore un chouïa de FVG avant d'envoyer le mouvement. Ça, des fois, c'est assez compliqué pour moi de prendre ce type de position parce qu'on peut s'appuyer sur pas grand chose. Vous voyez, ici, on peut juste s'appuyer sur le fait qu'il y a un inducement. Moi, j'ai un peu de mal dans le sens où je préfère prendre ma position dans l'OTE, ça aurait été un petit peu en dessous, ça aurait été mieux, me protéger et repartir. Mais bon, vous voyez, des fois, vous n'allez pas vous faire activer, mais tous ceux qui avaient vu l'inducement à ce niveau-là, vous n'étiez pas trompés parce qu'on est juste venu liquider avant de repartir. Vous voyez, ici, on est déjà venu récupérer pas mal de liquidité interne, on passe au-dessus. Qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? On voit qu'on envoie le mouvement. Ici, on vient retester que dalle. On a un premier inducement à ce niveau-là. Ici, on vient retester légèrement. On vient même pas retester l'order block. Donc, on vient rien retester d'intéressant à ce niveau-là. Vous voyez, à ce niveau-là, déjà, on voit la FVG qui a créé le mouvement, voire le petit order block. Mais bon, je sais que moi, perso, j'aurais jamais pris position sur le petit order block. Ceux qui l'ont pris ce jour-là, respect en vrai. Moi, j'aime pas aller chercher les tout petits order blocks à l'extrême. Je préfère qu'on vienne juste toucher l'OTE. Ici, on serait revenu juste ici. Moi, ça m'aurait allé très très bien. Dans tous les cas, ma position, je l'aurais pris à ce niveau-là et je me serais protégé du plus bas. Je me protégerai jamais juste de la FVG. Ça, c'est pas du tout mon style de trading. Je me protège toujours de toutes les zones. Pourquoi? Parce que comme on voit ici, j'ai quoi? Bah, j'ai un order block plus bas. Si je me protège d'ici, il y a toujours le risque d'aller chercher l'order block plus bas. Donc moi, je me protège toujours du bas de la tendance. Vous voyez, à ce niveau-là, on vient faire quoi? On vient récupérer un premier inducement, un deuxième inducement. À chaque fois, on vient de manière très agressive pour induire les gens en erreur. Parce qu'en fait, l'inducement, il vient des deux côtés. C'est-à-dire qu'on induit les gens en erreur en faisant penser qu'on va repasser baissier. Et en plus, on vient juste récupérer une zone d'intérêt de manière très agressive. Et en plus, je pense que si on combinait ça avec une zone de l'OTE, bah, vous voyez, les 61,8, ils étaient même les 705, ils étaient parfaitement au niveau de la FVG. Donc j'ai les 61,8 à ce niveau-là. Je peux déjà rentrer au 61,8, mais je trouve ça un peu dommage de rentrer des fois en mode bête et méchant au 61,8 quand juste en dessous on peut zoomer parce qu'on a la FVG et on sait potentiellement qu'on peut venir récupérer ces équilibres. Donc dites-vous à chaque fois, dès que vous voyez une impulsion, un mouvement et que vous voyez une zone d'intérêt qui est créée, que ce soit ici une OTE, de la FVG, un order block, attendez votre zone d'intérêt. Et si vous voyez qu'on revient dessus de manière très agressive, c'est très bon signe parce qu'en fait on vient créer ici une fausse information baissière, on vient juste récupérer cet inducement là et en général le prix repart par la suite et vice versa, que ce soit à la baisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À la prochaine.